Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance où vous ne prenez que ce qui résonne pour vous et tout le reste, vous le laissez partir tout doucement. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour la guidance angélique des amis Cancer pour ce mois de septembre 2021 avec l'oracle de l'ange gardien de Debbie Malone. Donc, je vous propose tout de suite de tirer 3 cartes. La première correspondant au changement, la deuxième à l'inspiration et la troisième à l'ange qui va venir chapeauter un petit peu tout le projet pour ce mois de septembre 2021. Vous pouvez bien évidemment liker et partager la vidéo ou bien devenir une petite étoile du choix du papillon, tout simplement en cliquant sur s'abonner à la fin de la vidéo et puis en cliquant bien sûr sur la petite cloche de notification. Sinon, vous ne serez pas prévenu des prochaines publications. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et sur Facebook, toujours sous le nom du choix du papillon. Alors, voyons voir quelle est la carte d'inspiration qui arrive. Oups là. Je ne prends que les cartes qui ne se retournent pas pour les guidances angéliques. C'est différent pour les guidances quotidiennes que vous pouvez retrouver qui sont publiées sur la chaîne et qui sont partagées bien évidemment sur Insta et sur Facebook. Alors, voyons voir pour nos amis Cancer pour ce mois de septembre 2021. Quel est le message qui nous est transmis? Merci. Voilà la carte d'inspiration. Et pour terminer, quel est l'ange qui va nous accompagner? Alors, 2 anges se retournent. Je ne les garde pas, même s'ils sont de magnifiques anges. On va voir si un ange veut venir avec nous, sinon j'irai en chercher un. Eh bien, écoutez, je vais garder celui-ci. Alors, voyons voir. Pour nos amis Cancer, nous sommes avec l'ange des vies antérieures. Pour ce mois de septembre, on va vous demander d'aller chercher un petit peu dans vos vies antérieures s'il n'y a pas des blessures qui sont là, des blocages. On va vous demander vraiment d'être face à vous-même, de faire un travail individuel, un travail de développement personnel pour savoir ce qui peut bloquer, ce qui vous empêche d'avancer dans la vie, ce qui vous fait souffrir, tout simplement parce que voilà, vous devez le ressentir les uns et les autres. Peut-être que vous ne le ressentez pas, mais certains, je sais, le ressentent très vivement, qu'il y a des souvenirs dans leur vie antérieure qui les font tels qu'ils sont aujourd'hui, mais il y a des choses encore qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pour quelles raisons ils sont sur cette terre, pour quelles raisons ils font cette expérience de vie aujourd'hui. Donc ils ont besoin de comprendre et cet ange va être là pour vous expliquer pour quelles raisons vous êtes réincarné dans cette époque-là, peut-être pour trouver quelqu'un, peut-être pour comprendre une situation de vie que vous n'avez pas compris sur une vie antérieure. L'ange des problèmes du passé. Donc vous voyez, il y a vraiment un lien pour les amis Cancer, il y a vraiment quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à creuser en fait sur ce mois de septembre par rapport à votre enfance, à votre passé. Et on vous demande même d'aller plus loin, d'aller voir dans les vies antérieures parce qu'il y a probablement un blocage karmique sur votre âme. Donc on vous demande vraiment de faire un travail personnel ce mois-ci pour les amis Cancer sur tout simplement leur antériorité. On va voir quel est l'ange qui va venir vous accompagner ici. C'est l'ange de la conviction. On vient vous dire de continuer à croire, hein, quels que soient finalement les accidents de la vie que vous pouvez rencontrer. Ayez foi dans le fait que ceux qui vous ont quitté sont entre de bonnes mains. D'accord ? Donc là, on est vraiment sur le domaine du passé avec les cancers sur ce mois de septembre. On vous dit tout simplement qu'il n'y a pas de doute à avoir en fait sur la vie après la mort. Il faut pas craindre le royaume des anges ni de l'esprit durant cette vie. Tout simplement parce que ça se passera bien pour vous quand vous quitterez cette vie terrestre comme ça se passe bien actuellement pour vos défunts. Sachez que dans le monde de l'esprit, tout le monde est accueilli à bras ouverts, d'accord? Et cet ange, lui, il est là pour vous dire qu'une fois passé dans le royaume spirituel, chacun est entre de bonnes mains, d'accord? Et si vous êtes en période de deuil en ce moment, cet ange va rester à votre côté le temps de vous habituer à la vie sans la personne qui vous a quitté.
Il vous aidera à remarquer les signes et les symboles que votre disparu vous envoie, parce que vous avez besoin de comprendre s'il va bien, si elle est heureuse, etc. Je dis il ou elle, puisque je ne sais pas, qui vous a quitté. Vous avez besoin d'être accompagné pendant vos périodes de tristesse et de difficulté. Donc une fois que votre proche est passé dans le royaume de l'esprit, ça ne signifie pas qu'il cesse de vous aimer, bien au contraire. Il n'a pas quitté votre vie, il est toujours dans votre cœur et auprès de vous. C'est tout simplement qu'il est parti physiquement et c'est une absence, un manque que vous avez cruellement au cœur. Donc ayez confiance, ayez la conviction que vos proches disparus sont en sécurité et qu'à la fin de cette vie, votre voyage spirituel, il va se prolonger dans le monde des esprits. Si je reviens tout doucement sur votre ange du passé, il vous demande aussi de laisser partir ce qui doit partir et il est temps d'abandonner finalement le passé qui fait partie de l'histoire. Donc il va peut-être falloir couper les liens karmiques auprès d'un énergéticien, tout simplement couper le lien karmique avec la personne qui est décédée. Ça ne veut pas dire que vous allez couper des liens avec la personne qui est partie, ça veut juste dire que vous allez couper ce lien de tristesse qui vous relie, qui vous étouffe, qui vous fait tomber peut-être vers le bas, qui vous fait chuter. C'est une manière pour vous aussi de pouvoir mieux vivre le deuil et mieux vivre l'absence de la personne qui est partie. Je parle en état de cause, hein. J'ai fait cette coupure de lien karmique suite à un décès, tout simplement parce que c'était trop dur et voilà. Vous avez besoin peut-être de faire cette coupure, tout simplement le temps de reprendre confiance en vous, de voir que la personne, elle est partie physiquement, mais qu'elle est toujours auprès de vous. Et il est important aussi d'aller voir dans votre généalogie et dans vos vies antérieures s'il n'y a pas quelque chose à comprendre. Et une méditation guidée peut-être pourrait vous aider à mieux appréhender cette douleur de l'absence. Donc vous en trouverez sur Facebook, vous en trouverez aussi sur le choix du papillon, des guidances pour les vies antérieures. Donc n'hésitez pas, ça peut vous faire beaucoup de bien. Donc ce message va peut-être résonner pour certaines personnes qui vont liker et commenter, pour d'autres ça ne résonnera pas. Ils vont peut-être également commenter ou liker avec un pouce à l'envers, écoutez c'est pas grave. Sachez que ces guidances ne peuvent pas résonner pour tout le monde, en tout cas si ça résonne pour vous, je vous invite à me rejoindre sur le choix du papillon le mois prochain pour la guidance angélique du mois d'octobre. Et en attendant, je vous embrasse très fort, petit natif du signe du Cancer.